Alors, correction du numéro 66 maintenant, page 156. Donc on avait un cycliste qui part de chez lui, je dessine super bien les cyclistes, à la vitesse moyenne donc de 15 km par heure pendant 27 km. D'accord? Donc la montée là du col, 27 km. Il fait ensuite demi-tour pour redescendre chez lui à la vitesse de 45 km par heure. Logique, la vitesse augmente, c'est plus facile. Donc ce que vous devez comprendre quand même, c'est que c'est la même distance, d'accord? Aller, retour, en montée et en descente, la vitesse ne va pas être la même, mais la distance reste la même. Alors on nous disait calculer sa vitesse moyenne sur la totalité du trajet. On ne peut surtout pas faire la moyenne des deux distances, 45 plus 15 divisé par 2. Alors, on va s'intéresser d'abord au temps qu'il a mis sur l'allée, sur la montée. Donc j'ai noté aller, les trois grandeurs, soit V la vitesse moyenne, soit D la distance parcourue, soit T le temps de parcours. La vitesse moyenne à l'aller, il est à 15 km par heure. La distance parcourue, c'est 27 km. Si je veux le temps de parcours, donc j'utilise la formule T égale D sur V, donc 27 sur 15, et on va retrouver 1,8 heures. Je pourrais choisir de convertir en fait ce temps, mais comme on a besoin de l'écriture décimale après, on peut le laisser comme ça pour l'utiliser directement. Inutile en fait de convertir. Au retour, il est à la vitesse sur la descente de 45 km par heure, mais la distance ne change pas. Ah, j'ai mis une bêtise, c'est pas km par heure, c'est juste kilomètre. Donc la distance, 27 km. On utilise la même formule, T égale D sur V, donc 27 sur 45, et donc on a 0,6 heures. On va rajouter le H. Donc à l'aller, 1,8 heures, au retour, en descente, 0,6 heures. Maintenant, si on fait sur l'aller-retour, sur la totalité du trajet, la distance montée-descente, il y a 2 fois 27 km, donc en tout, 54 km. Le temps de parcours sur l'ensemble, sur la totalité, on a 1,8 sur la montée, 0,6 sur la descente, donc 2,4 heures. Donc vous voyez l'intérêt de ne pas avoir converti en minutes, c'est que ça ne servait à rien. Ce qu'on voulait en fait, c'était directement la valeur décimale. Donc il n'était pas utile ici de convertir en heures et en minutes. Donc on a tout ce qu'il nous faut, c'est-à-dire notre distance, notre temps. Pour la vitesse moyenne, on utilise la formule donc V égale D sur T, 54 sur 2,4. On va retrouver 22,5 km par heure. Et notre phrase de conclusion, sur la totalité du parcours, la vitesse moyenne est de 22,5 km par heure. Et vous voyez que si on avait fait la moyenne des deux vitesses, 45 plus 15, ça fait 60, 30 km heure, on n'aurait pas le même résultat. Notre résultat serait faux. Donc on était bien obligé de considérer sur l'ensemble du parcours la distance parcourue, sur l'ensemble du parcours le temps, pour avoir la vitesse moyenne sur l'ensemble du parcours, c'est-à-dire 22,5 km par heure. Voilà.